Et si pour l'hypertension, la solution c'était pas juste une pilule, si c'était plutôt une question d'équilibre, l'équilibre de tout le corps. C'est justement la promesse de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, le tueur silencieux. C'est une expression qui fait un peu peur, mais elle est très juste. Pourquoi? Parce que l'hypertension, elle s'installe comme ça, sans prévenir, sans aucun symptôme, et pourtant c'est l'une des toutes premières causes d'AVC et de maladies cardiaques. C'est sérieux. Alors tenez-vous bien, 29,5%. C'est la part de la population touchée par l'hypertension à Hong Kong, entre 15 et 84 ans. Mais le plus fou, c'est quand on regarde les seniors. Là, le chiffre grimpe, il explose, à plus de 57%. Ça veut dire que plus d'une personne sur deux est concernée. C'est énorme. Du coup, la vraie question c'est, est-ce que l'hypertension, c'est juste un chiffre qu'il faut faire baisser à tout prix? Ou est-ce que c'est pas plutôt un message, un signal que notre corps nous envoie? C'est là que l'approche de la médecine chinoise devient super intéressante. En fait, on a deux manières de voir les choses, complètement différentes. D'un côté, la médecine occidentale se dit « Ok, le chiffre est haut, on va le faire baisser. On traite le symptôme. » De l'autre côté, la médecine traditionnelle chinoise, elle, se dit « Attendez, ce chiffre, c'est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Ça peut être ce qu'on appelle une montée du yang du foie. Pour faire simple, c'est comme de l'énergie chaude qui monte trop violemment à la tête, ou alors une stagnation du qi, un blocage de l'énergie vitale dans le corps. Bon, alors concrètement, on fait quoi? Eh bien, on va découvrir ensemble une vraie boîte à outils, très pratique, venue de la médecine chinoise. Il y a 4 points clés. D'abord, on va chercher à comprendre la cause. Ensuite, on va bouger avec le tai chi. Puis, on va s'intéresser à ce qu'on mange. Et enfin, on verra comment utiliser l'automassage. Allez, on commence par le plus important, la cause profonde. En médecine chinoise, il n'y a pas une seule hypertension, il y en a des hypertensions. C'est super important à comprendre. Selon la personne, ça peut venir d'un excès de chaleur dans le corps, d'une faiblesse du système digestif ou d'un déséquilibre plus général. Du coup, la solution est toujours personnalisée. Deuxième point, le mouvement. Et là, on va parler du tai chi. Attention, ce n'est pas juste une sorte de gymnastique douce, c'est bien plus que ça. C'est une technique super puissante pour faire circuler l'énergie, le fameux qi, et pour tout rééquilibrer à l'intérieur. Et ça marche. Ce n'est pas juste une impression, il y a des études qui le montrent. Par exemple, une étude faite à Taïwan a prouvé que la pratique régulière du tai chi peut améliorer l'endurance cardio-respiratoire de 10 à 20%. C'est un gain énorme pour le cœur, et tout ça avec des mouvements super lents et doux. Ok, mais comment ça fonctionne concrètement? En fait, le grand principe du tai chi, c'est ce qu'on appelle faire monter l'eau et descendre le feu. C'est une très belle image, non? Ça veut dire quoi? L'idée, c'est de faire monter l'énergie calme et fraîche, l'eau, depuis les pieds jusqu'en haut. Et en même temps de faire descendre l'énergie excessive, la chaleur, le feu, de la tête vers le bas. Et c'est ce rééquilibrage parfait qui va apaiser tout le système. On passe au troisième outil de notre boîte, l'alimentation. C'est un pilier en médecine chinoise. Ce qu'on met dans notre assiette peut soit aggraver les choses, créer des blocages, soit, au contraire, aider à nettoyer et à nourrir le corps. Alors, voyons ça de plus près. Et là, on a deux aliments un peu surprenants qui sont de vrais nettoyeurs pour nos vaisseaux. Le premier, c'est l'eau d'algue. Le second, les champignons muaires, les champignons noirs et blancs. Imaginez-les comme une petite brosse très douce qui viendrait nettoyer l'intérieur de nos artères pour qu'elles restent souples et en bonne santé. Et côté boisson, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une tisane toute simple mais super efficace. C'est un mélange d'aubépine et de graines de cassia. L'aubépine, c'est génial pour aider les vaisseaux sanguins à se relaxer. Et les graines de cassia, elles vont calmer la chaleur dont on parlait et elles peuvent même donner un coup de pouce contre le cholestérol. D'ailleurs, petite anecdote, la graine de cassia, on la surnomme parfois le café de Taïwan. C'est un bon moyen de se rappeler qu'elle est excellente pour la circulation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas du tout les effets excitants de la caféine. Allez, on arrive au dernier outil, et pas des moindres, l'automassage. C'est peut-être la méthode la plus directe pour agir sur le corps. C'est un peu comme si on avait des valves de décompression intégrées et il suffit de savoir où appuyer. Le corps est plein de points d'acupression, qui sont comme des interrupteurs. Et ce qui est fou, c'est que des études ont montré que le massage de certains de ces points peut faire baisser la tension quasi instantanément. D'autres points, eux, vont plutôt aider à ralentir l'évolution du problème sur le long terme. Alors, il y a un concept super puissant qui s'appelle les 4 portes. C'est la combinaison de 2 points, aigus sur les mains et tailchons sur les pieds. En stimulant ces 4 points en même temps, on ouvre les portes de l'énergie dans tout le corps. Ça relance la circulation partout et ça apporte un soulagement quasi immédiat. Et pour compléter, il y a 2 autres points super importants à connaître. Le premier, c'est Kuchi. Il est au niveau du pli du coude. Pensez à lui comme un extincteur. Il est parfait pour calmer la chaleur qui monte au visage. Et le deuxième, c'est Yongquan, sous la plante du pied.
Lui, c'est notre point d'ancrage à la terre. Le masser, c'est comme faire pousser des racines pour que toute l'énergie qui est en trop dans la tête redescende. Par contre, attention, toutes ces techniques de médecine chinoise, c'est génial, mais c'est un peu comme les étages d'une maison. Pour que ça tienne debout, il faut des fondations qui soient vraiment solides. Et ces fondations, c'est quoi? C'est tout simplement une bonne hygiène de vie. Bien manger, bouger un peu tous les jours, gérer son stress et, surtout, bien dormir. Donc si on résume, le mot d'ordre, c'est vraiment équilibre. Pour gérer sa tension, il n'y a pas une seule solution magique. C'est plutôt comme un orchestre, une symphonie où tout doit jouer ensemble. Le mouvement, ce qu'on mange, les automassages et bien sûr, le mode de vie général. Et pour conclure, la question est simple. Quelle petite habitude, une seule, pourrait être le premier pas vers une meilleure santé? Pas la peine de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Choisir une seule petite chose et s'y tenir, ça peut déjà être le début d'un très grand changement.